Et on va tout de suite prendre la direction de Lille, retrouver Bruno Noël, secrétaire régional Hauts-de-France du syndicat Alliance Police. On va revenir donc sur l'annulation de la braderie de Lille. C'était vraiment un périmètre impossible à sécuriser. Oui, bonjour, oui. Donc effectivement, c'est un périmètre impossible à sécuriser, comme vous le dites. Quand on sait que ça représente, enfin, si on prend comme référence la braderie 2015, 2 500 000 personnes, avec un effectif policier de 2000 fonctionnaires environ, ce qui fait un fonctionnaire pour un policier pour 1500 personnes. Donc aujourd'hui, non, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, policiers, en tout cas, en termes de sécurité, cette annulation. On a entendu tout à l'heure un commerçant sur BFM TV qui disait « Ok, il n'y aura pas la braderie telle qu'on l'entend d'habitude, mais nous allons quand même à l'intérieur de nos boutiques faire d'autres braderies. Il y aura donc beaucoup de monde également dans les rues. Est-ce que finalement on ne déplace pas le problème ? » Non, on ne déplace pas le problème, puisque bon, effectivement, il y a toujours énormément d'animation sur Lille. Lille est une grande ville avec un secteur piétonnier qui est très fréquenté, avec évidemment des commerçants qui créeront eux-mêmes leur animation. Donc bon, il y aura de toute façon un secteur à sécuriser, mais ça n'aura pas effectivement l'ampleur d'une braderie, avec, je vous le rappelle aussi, une course, un semi-marathon qu'il faudra sécuriser, 15 000 participants. Donc effectivement, ça aurait été effectivement très très dangereux de prendre le risque d'organiser la braderie de Lille, en tout cas cette année. Il y aura donc un dispositif renforcé le premier week-end de septembre à Lille. Oui, tout à fait, puisque bon, on sait très bien que les gens viendront. Évidemment, ils seront beaucoup moins nombreux, mais évidemment, la sécurité sera assurée et dans des conditions exceptionnelles. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que bon, en effet, on comprend que la menace terroriste peut justifier l'annulation de la braderie, mais la menace existait déjà l'an dernier et la braderie de l'an dernier a bien eu lieu. Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, j'en parlais tout à l'heure. Il y a eu, malgré tout, en 2015, Charlie Hebdo et le Thalys. Mais aujourd'hui, le risque est tellement grand qu'on ne peut pas, concrètement, on ne peut pas prendre le risque de jouer avec la sécurité des personnes, parce que même si et mettre un dispositif sérieux de sécurité aujourd'hui, bon, pourquoi pas. Mais s'il arrive quelque chose, effectivement, il y aura toujours une faille, et on ne peut pas se permettre de jouer aujourd'hui avec la sécurité. Ça veut dire quoi? Qu'on entre dans une nouvelle période et que bientôt, toutes ces festivités d'été, tous ces moments de fêtes collectives, eh bien, c'est terminé? Ce sera un lointain souvenir? Non, il faut pas en arriver là, évidemment, puisque ce serait donner raison aux terroristes. Mais des événements de cette ampleur, il faut une gestion très très particulière. Bon, je pense effectivement que ce sera compliqué d'organiser ce genre de manifestations avec des millions de personnes qui seraient présentes, puisque on ne pourra pas assurer de façon correcte la sécurité. Mais non, il faudra continuer au contraire d'organiser des manifestations comme on l'a fait. Mais de toute façon, la vie a changé depuis les attentats, c'est clair. Mais alors comment on fait là, la maire de Lille dit qu'il y aura une braderie de Lille 2017, que c'est déjà en cours de préparation, mais comment faire? Comment protéger Lille le jour de la braderie, le week-end de la braderie? Non, bon, je pense qu'effectivement c'est une projection à long terme. D'ici un an, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Déjà, on est en plein aujourd'hui avec les événements et la vie au quotidien. En termes de sécurité, le travail se fait au quotidien pour améliorer le renseignement, pour sécuriser, trouver des façons de sécuriser davantage, avec la mise en place de réserves civiles, la réserve des policiers, des gendarmes. Donc effectivement, tous les jours on améliore le système, et peut-être effectivement que l'an prochain on pourra organiser une braderie, mais de l'échelle que nous on a connue jusqu'alors, ce sera pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif aujourd'hui, les 4700 policiers réservistes en renfort, les 4000 gendarmes supplémentaires, rien que pour le mois d'août, ce n'est pas assez?
Oui, mais c'est pas assez parce que à partir du moment où on sait sécuriser pleinement une manifestation, ça veut dire des palpations de chaque personne. Enfin, il faut imaginer le nombre de fonctionnaires, de policiers, de membres des sociétés privées de sécurité. Enfin, c'est quasiment inimaginable. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, je pense, à assurer la sécurité pleinement d'un événement de cette ampleur. On le sera peut-être l'année prochaine, je l'espère, mais en tout cas, il faut améliorer aujourd'hui le système avec des effectifs, des moyens, et puis une sécurisation beaucoup plus globale et complète, oui.